Et donc, j'enchaîne sur ma deuxième intervention qui n'est pas sans lien avec la première et qui s'intéresse finalement à l'impact que ces hausses-là que je vous ai présentées là, en 2022 ont eu sur les élevages en Union européenne. Alors, pour cela, en fait, on fait appel au réseau Interpic, qui est un réseau international d'experts des données techniques et technico-économiques en élevage, et donc qui construit une base de données commune qui permet de comparer les résultats entre eux. Aujourd'hui, donc, on a 19 pays ou régions dans ce réseau. Et donc, tout ça, ça nous permet d'avoir des coûts de revient comparables entre les pays. Alors, par contre, ces coûts de revient, ils sont légèrement décalés dans le temps, puisque là, je vous présente les données de 2021 et on est en novembre 2022. Donc, il y a un léger décalage. Et donc, pour appréhender l'évolution, l'impact des coûts sur 2022, on a donc actualisé les prix d'aliments. Donc, on a contacté donc, les experts des différents pays, Allemagne, Pays-Bas, Danemark et Espagne, pour avoir leurs données sur les prix d'aliments naisseurs-engraisseurs. Donc, c'est des prix d'aliments supplémentaires. Et ce qu'on constate sur cette courbe-là, donc la France en bleu, le prix de l'aliment en France monte moins vite et moins fort que dans les autres pays. Alors, c'est lié notamment au fait que les fabricants d'aliments jouent un rôle tampon et absorbent une partie de cette hausse. C'est lié aussi au fait qu'on a un approvisionnement et, enfin, disons, une autosuffisance qui est supérieure à la plupart des autres pays. Et l'Allemagne, même si elle est assez autosuffisante, pardon, le problème, c'est aussi sa dépendance finalement au gaz et au pétrole russe, qui fait que dès le début de la guerre en Ukraine, en mars 2022, on a eu une hausse des prix de l'aliment qui a été extrêmement importante. Et puis donc, Pays-Bas, Danemark et Espagne, ils produisent beaucoup moins, donc ils sont plus sensibles aussi aux variations. Donc, on peut faire le même travail avec les prix perçus comparables, qui sont des séries qui sont suivies par nos collègues aussi à l'IFI. Et ce qu'on constate, c'est qu'encore une fois, la France s'en sort plutôt pas si mal par rapport à ses concurrents, notamment grâce à sa stratégie collective, le port français, qui va limiter finalement l'importation de produits du port, et notamment sur la viande fraîche sur le marché intérieur. À l'inverse, donc, l'Allemagne se relève à peine de la fièvre porcine africaine, et donc avec une filière qui est assez impactée, avec un cheptel qui a chuté de 9% entre mai 2021 et mai 2022. Les Pays-Bas, ils souffrent également des moindres de la situation allemande, et donc de leurs problèmes aussi au niveau de l'environnement. Ils sont encore dans l'attente d'un plan de rachat des élevages, d'un nouveau plan de rachat des élevages, etc. Le Danemark, c'est plutôt la stratégie Danish Crown qui explique que les prix sont montés un petit peu moins haut aussi. L'idée, c'est de protéger finalement l'ensemble des maillons de la filière. Et donc, il y a eu un peu moins de hausse de prix. Et puis, l'Espagne, au contraire, elle tient plutôt très bien son épingle du jeu et est capable de récupérer des marchés à l'export, etc. Alors, avec nos prix de l'aliment et nos prix perçus, on arrive à calculer des marges sur coûts alimentaires, donc sur l'année 2022. Et donc ici, vous avez donc ces marges-là sur 9 mois. Donc c'est de janvier à septembre en 2020, de janvier à septembre en 2021 et pareil en 2022. Et ce qu'on voit, c'est que finalement, la France s'en sort pas si mal avec une hausse de marge sur coûts alimentaires en 2022 par rapport à 2021. L'Espagne n'est pas trop loin derrière non plus. À l'inverse donc de l'Allemagne, des Pays-Bas et du Danemark qui présentent des marges beaucoup, beaucoup plus faibles. Toutefois, ce que je voulais signifier, une information importante aussi, c'est la variabilité mensuelle de ces marges actuellement. En septembre, on avait en France une marge sur coût alimentaire à 82 centimes par kilo de carcasse froid. Là, avec les prix actuels du porc, même si je suis à un prix perçu à 2 euros, on est un peu en dessous de ça actuellement, la marge, elle perd 20 centimes, quoi. Donc, c'est vrai que ça peut être très, très fluctuant selon les variations du prix du porc et du prix de l'aliment. Alors, et pour résumer, donc on a plutôt, par rapport aux concurrents européens, une plutôt bonne situation des éleveurs français en 2022, mais c'est bien pour le moment, parce qu'avec les baisses des prix, et si le prix de l'aliment continue à monter, ça risque de devenir plutôt tendu. Et puis, il y a aussi d'autres charges, je vous en ai parlé tout à l'heure, à prendre en compte pour estimer le coût de revient, les amortissements qui continuent d'augmenter en 2022 et les coûts de l'énergie qu'on n'a pas estimés ici. Je vous remercie.